Hello, hello, hello tout le monde, bienvenue. Est-ce qu'Elisa, elle est là? Hello, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Coucou. Hello, hello Claudia, hello tout le monde. Euh, Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Ok, ok, je pense que les gens arrivent. Ok, 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 ok. Je vais commencer alors, ça te va? Ouais, parfait, parfait, parfait. Ok. Alors, bienvenue tout le monde. Je vais me présenter vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas, mais avant ça, on vous rappelle que c'est une conversation, donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions, partager, on va vous coacher. Donc, c'est pas juste un monologue, n'hésitez pas à converser avec nous dans le chat. Et donc, je suis Claudia Natella, vous entendez que j'ai un accent pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis italienne. J'ai fait ce travail de coach, aujourd'hui formatrice pour le coach depuis 6 ans. Et mon parcours est très atypique et particulier parce qu'en fait, en 2021, je suis arrivée jusqu'à 1 million et puis là, quelque chose a complètement changé. Donc, la façon dont vous voyez aujourd'hui faire du marketing dans les réseaux sociaux, la façon dont on aborde le business, c'est exactement c'est dans lequel j'étais dedans et a commencé à perdre complètement de sens pour moi. Donc, j'ai eu vraiment une sorte de changement, bascule très, très forte et c'est comme si quelque part je me suis reconnectée à une partie de moi beaucoup plus profonde, beaucoup plus sage, beaucoup plus intuitive et c'est la chose que je vais vous partager aujourd'hui avec Elisa. Et, et du coup, à cette période-là, c'était très difficile parce que vous imaginez, on voit tous ces coachs faire les choses d'une certaine façon, on nous dit qu'il faut vendre d'une certaine façon, on essaie de copier, faire les stratégies que les autres nous disent de faire, on se perd, il y a tellement de choses. Et quelque part, ça avait fonctionné même parce que si je suis arrivée jusqu'à faire autant d'argent, ça fonctionnait. Mais j'étais pas remplie en fait. Il y avait quelque chose qui manquait. Et donc, à cette période-là, je suis tombée sur des enseignements anciens que j'avais déjà entendus, que j'avais déjà vus, mais qui sait pourquoi à ce moment-là, ils sont rentrés d'une façon beaucoup plus profonde. J'ai commencé à vraiment les comprendre et c'est ce que je vais vous repartager aujourd'hui. Et quand vous écouterez ça avec deux parties. Et ce sont celles qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la première, c'est le mental qui va dire, ah, je connais ça, oui, mais ça semble trop simple. Il va interpréter, il va analyser. Et je vous inviterai vraiment à écouter mes mots avec une autre partie en vous, comme si c'était nouveau, comme si vous avez jamais entendu ça. Parce que quand vous allez vraiment voir, aujourd'hui, on va explorer qui on est vraiment au-delà du mental et comment reconnaître ce mental qui est là, comment reconnaître nos fonctionnements. Et puis, Elisa va rentrer encore plus en profond à comment est-ce que ça va s'adapter à chacune des personnalités. Vous allez voir qu'il y a on est déconnecté de qui on est vraiment, mais qui on est vraiment en réalité est toujours là. Quand je dis déconnecté, c'est même pas bien dit, on est toujours connecté. Mais quelque part, toutes ces parties en nous et cette identification au mental va faire que on perd de vue qui on est. On se déconnecte de quelque chose qui est en train de nous porter déjà. Donc, par exemple, en human design, on a des façons de faire très naturelles et pourtant on se déconnecte de ça. Alors, quand on voit le human design, on dit, ah, ok, donc moi, je fonctionne comme ça. Et ça devient comme, ah, ok, c'est une évidence. Mais on se déconnecte en fait de cette sagesse et cette énergie qui est déjà là. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous montrer un peu ce que ça veut dire voir notre vraie nature, voir qui on est vraiment au-delà du mental. Et je vais essayer de vous pointer dans cette direction et voir les choses d'une autre perspective, avec une autre façon de voir la vie et vous-même. OK? Donc, ça, c'est pour ma partie. Puis, Elisa, je te laisse la parole. Yes, ça marche. Bonsoir à tous. Et du coup, merci Claudia, parce qu'il faut savoir que ce que Claudia elle a partagé, moi, en fait, j'ai moi-même appliqué ça dans ma vie et ça a vraiment changé la manière dont je gère mon business, etc. Donc, voilà, petit point là-dessus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Elisa. Donc, je vis en Espagne. Je suis maman d'un petit garçon.
Je suis de base dans la naturopathie, dans le bien-être. Mon but, c'était d'aider les femmes à se libérer de l'addiction au sucre. Et en fait, petit à petit, je suis tombée sur des nouveaux outils comme le Human Design. Et du coup, j'ai intégré le Human Design dans ma pratique. Et au fur et à mesure, j'ai eu des demandes pour former à d'autres thérapeutes. Donc aujourd'hui, je forme à temps complet des thérapeutes au Human Design. Et du coup, pour revenir un petit peu sur mon parcours, c'est vrai que moi, j'étais clairement là-dedans à chercher qu'est-ce qui est le mieux pour moi, la stratégie marketing, etc. En réalité, pour la prise de décision, le Human Design, c'est un outil qui est juste extraordinaire parce que il nous permet vraiment de comprendre, enfin, de voir comment est-ce que notre corps il fonctionne pour nous dire, au final, tu vois, ça, c'est quand tu t'es écouté, ce qui est correct, etc. Enfin, il y a vraiment des sensations qu'on a et je pense qu'on a tous expérimenté ça au jour d'aujourd'hui, de se dire, ah, mais punaise, en fait, je savais qu'il fallait pas que j'aille là-dedans et j'y suis quand même allée. Et du coup, on se regarde et on se dit, mais punaise, je savais, j'ai quand même dit oui. Donc ça, c'est le Human Design. Déjà, ce serait bien de me dire dans le chat s'il y a des gens qui connaissent pas du tout le Human Design, Mm. parce que c'est un outil de connaissance de soi. C'est vrai que j'avais pas prévu de vraiment rentrer dans les détails de ce que c'est et de montrer comment ça fonctionne euh, pour les grandes lignes. Donc, je veux aussi vous envoyer un lien pour calculer votre carte. C'est tout simplement parce que quand on commence à rencontrer le Human Design, et dites-moi dans le chat hein, si vous connaissez aussi vous, vraiment quel est le niveau avec le Human Design que vous pouvez avoir. Quand on découvre le Human Design, c'est bon, un outil de connaissance de soi. Ça va nous montrer nos dons, nos talents, nos forces. Et du coup, c'est comme, je kiffe l'HD. C'est comme voilà, c'est un peu comme en astrologie, on va rentrer nos données et on va avoir cette carte. Et c'est vrai que grâce à cette carte, la première chose qu'on va regarder, c'est le type énergétique. C'est comme en astrologie, quand on dit, ah, je suis scorpion, je suis gémeaux, etc. En Human Design, on regarde en premier lieu le type énergétique, que c'est notre aura. Et chaque type énergétique a une manière de s'identifier au mental et du coup de pas forcément mettre les actions en place et d'être un peu bloqué dans son business. Donc c'est ça que moi je vais partager ce soir. Ah, voilà pour ma présentation et qui je suis. Super. Est-ce que vous avez des questions entre-temps? Astrologie intéressant. Ok, ok. Ok. Donc, euh, quand on regarde à qui on est vraiment et comment est-ce que le mental agit, c'est extraordinaire parce que si on nous enseignait ça à l'école, si nous expliquait tout simplement comment est-ce que notre mental fonctionne, et le mental de chacun d'entre nous. Donc ça, ici, on n'est pas en train de parler à moi, Marie, je fonctionne comme ça. On est en train de parler de comment le mental fonctionne de la même façon pour chacun d'entre nous. Donc, il y a cette activité psychologique qui se fait en nous et pensées et émotions passent en nous constamment. Et c'est extraordinaire à quel point on s'identifie à ces pensées, ces émotions, n'est-ce pas? Donc, une pensée passe dans votre esprit et vous la croyez complètement vraie. Ah, est-ce que je suis à l'auteur pour faire ça? Est-ce que je suis assez formée? Est-ce que j'en sais assez? Est-ce que les gens vont me juger? Et cette pensée, quand elle passe là, dans notre esprit, plutôt que juste la voir, et lui laisser faire ce qu'il est en train de faire. Donc, juste l'activité psychologique de notre cerveau, on s'y attache, on s'identifie, on la croit vraie. Et donc, elle nous envoie en réaction. Donc, on procrastine, on ne se montre pas dans les réseaux, ou on fait trop d'actions parfois. Donc, la partie que je vais vraiment vous montrer, écoutez ça vraiment de façon plus profonde. Nos pensées ne sont ni vraies, ni personnelles, ni importantes. Elles n'ont jamais rien à nous dire à propos du monde, à propos de nous. Et quand on apprend à devenir l'observateur qu'on est, on est l'observateur de cette activité qui se fait en nous, plutôt que nous croire celui qui pense. La vie change complètement. On rentre dans une lâcher-prise, dans une simplicité, dans une paix qui est toujours là derrière. Alors moi, j'utilise souvent cette phrase que on n'est pas la météo, on est le ciel. Mais toute notre vie, on est identifié à cette météo. Donc, imaginez que nous sommes, je vous raconte de cette analogie, je crois que c'était Platon ou Socrate, je ne sais plus qui c'était. Mais l'histoire est qu'il y a des gens qui font toute leur vie dans cette caverne et ils regardent un mur et dans ce mur, ils interagissent avec ces ombres qui passent. Donc, c'est la vie derrière eux qui se projette dans le mur et eux, ils croient que les ombres dans ce mur, ce sont réelles.
Donc, il parle avec elle, il crée des relations avec elle. Et puis, un jour, quelqu'un les détache, Platon, merci. Et puis, quelqu'un les détache. Et enfin, ils peuvent se retourner et voir que derrière eux, ce qu'ils croyaient être la réalité, ce n'était pas ça. Derrière eux, il y avait la vie, les oiseaux, les gens qui passaient. Donc, la réalité, ce n'était pas ce qu'ils étaient en train de voir jusqu'à ce moment-là. Donc, imaginez pensée et émotion. Donc, nous, on les voit, on les croit vrais, mais c'était tout autre chose. Et qu'est-ce qui se passe? Ça leur fait trop peur et revient dans la caverne. Ah oui, regardez le mur. Et c'est ça que la plupart du temps on fait. Et quand on rentre en connaissance, en connexion avec ces enseignements, le mental écoute ça, mais pour lui, perdre l'identité à laquelle on s'est attaché tout ce temps-là, l'identité que lui, il a construite, c'est trop dangereux, ça fait trop peur. Donc, non, 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 je dois écouter pensées et émotions. Et sont forcément vraies. Donc, encore une fois, une pensée arrive, ah mon, est-ce que mon copain est en train de me tromper? Ah, je devrais quitter cette relation. Ah, peut-être je devrais plutôt suivre cette action dans le business. Elle semble hyper vraie. À ce moment-là, elle passe et je ne suis plus en train de voir que je suis l'observateur de ces pensées. Je suis identifiée à la pensée et je suis en train de la croire vraie. Là, à ce moment-là, on est déconnecté de cette sagesse. Alors, quand on apprend à de plus en plus pratiquer ça et voir que cette pensée peut être là, elle sera là, on n'a aucun contrôle sur ça. Parce que ces émotions se font à travers nous. Et que je me rappelle que je suis le spectateur du film et pas le personnage. Et le cerveau nous trompe là-dessus. Combien de fois on regarde un film et il y a le personnage principal qui est en train de passer sur un pont d'une montagne à l'autre. C'est hyper dangereux et vous commencez à transpirer. Votre cœur va vite. On est anxiété pour lui. Alors que nous, on est sur le canapé, n'est-ce pas? Nous, on est en sécurité. Parce que le cerveau fait ça. Il nous fait croire que cette chose qui est en train de passer par notre esprit est hyper vraie, hyper réelle. Même chose pour un cauchemar. Vous avez un cauchemar, vous vous réveillez et ça semble hyper vrai. Vous êtes dans l'émotion et ça semble hyper vrai. Pourtant, c'était qu'un cauchemar. Et on passe toute notre vie comme ça, endormi. Endormi à croire qu'on doit écouter nos pensées, qu'elles sont forcément vraies. Il n'y a rien dans nos pensées qui puisse nous garder en sécurité. Alors, le mental, il croit ça. Le mental, il croit que si je suis dans la réflexion, dans l'analyse, dans la pensée, je veux m'assurer la sécurité dans le monde. Déjà, qui est ce je? Vers l'âge de 2 3 ans, il se crée l'identité. Donc, ça veut dire que le mental commence à considérer qu'il y a un moi, Claudia, née en Sardaigne, timide, moi qui est faite comme ça, qui parle comme ça, qui... On commence à croire et avoir une idée, à créer des croyances sur ce moi. Mais on est beaucoup plus grand que ça. On est la partie sans forme derrière tout ça. La partie qui ne change jamais. D'ailleurs, ça change. Je peux être timide et devenir extrovertie. Mais nous, on est la partie derrière ça. Mais puisqu'on l'oublie, parce que le mental est tellement fort et continue à faire croire, je dois me faire respecter, je dois prendre ma place, je suis quelqu'un dans le monde séparé des autres qui doit survivre. Du coup, on est constamment en réaction à cette projection. Donc, bien évidemment que si on croit être un moi petit, séparé des autres, dans un monde dangereux, limité, je suis limité, bien sûr qu'on réagit par constant système de survie. Donc, on n'est plus connecté à notre sagesse, on n'est plus connecté à notre intuition. On est dans l'analyse, on est dans le contrôle. Et quels sont ces systèmes de contrôle du mental? C'est la comparaison, un système très normal depuis qu'on était dans les cavernes. Donc, on devait quelque part comprendre quelle était la plante toxique plutôt celle que je peux manger. C'est un système qui est là pour ça, sauf que dans la société d'aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Du coup, c'est est-ce que je suis assez comparée à cet autre coach? Est-ce que j'en suis assez comparée à cette fille qui fait l'HD déjà? Et vous voyez, on est constamment dans cette comparaison. Mais si on regarde la nature de cette comparaison, c'est l'activité psychologique d'un mental, pareil pour chacun d'entre nous, qui fait son activité. Du coup, je n'ai rien à chercher, je n'ai pas besoin de la changer, je n'ai pas besoin de changer mes pensées, je n'ai pas besoin de manipuler quoi que ce soit, juste redevenir l'observateur de ça. Le mental croit au pas assez, je suis pas assez, je n'ai jamais assez, parce qu'il veut sécuriser sur moi. Le mental croit au manque
Et ça, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Donc, c'est pas Julie, Lisa ou Claudia. Chacun d'entre nous a le même système parce qu'on a un cerveau. Mais vous voyez à quel point c'est extraordinaire quand on commence à le voir, qu'on n'a plus besoin d'écouter, penser, d'aller analyser, regarder, que c'est pas là que se trouve la sécurité, à quel point on se libère de tout ça, on se reconnecte à un instant qui est déjà là. Et je vous le prouve, quand on a soif, il y a quelque chose en nous qui est déjà en train de se diriger vers le verre d'eau. Puis on arrive, on s'approche du verre d'eau et quelque chose fait «Ah, j'ai soif!» La narration, la voix, la petite voix dans la tête. Mais on le savait déjà qu'on avait soif. On était déjà de façon hyper naturelle et instinctive en train d'aller vers le verre d'eau. Ça, c'est notre sagesse. Elle est toujours là, toujours là. Mais nous, on croit qu'on a besoin de penser, oh, je dois aller vers le verre d'eau. Là, on croit que si on écoute ça, on est en contrôle, on est en survie. Pas du tout. On n'a jamais le contrôle d'ailleurs. Si on fait cette pratique de voir de plus en plus qui on n'est pas et voir à qui on est vraiment, derrière pensée, émotion, plus on se reconnecte à cette sagesse qui est là. Et je l'ai vécu. Plus je pratiquais ça, et maintenant ça fait 2 ans et demi que j'ai découvert tout ça, et vraiment je l'ai vu différemment par rapport à avant. Ma vie est tellement simple. Mes actions sont simples, mes stratégies sont simples. Je suis guidée par ma joie. Il n'y a pas des mille pensées. Ah, je devrais faire ça ou ça. Je vois mes pensées se faire et je les laisse faire sans m'attacher à elles. Et du coup, mon business fonctionne tout seul, sans besoin de me fixer n'importe quel objectif. Il n'y a pas en fait cette lourdeur mentale. C'est beaucoup plus léger parce que la vie est simple. La vie est tellement simple. Et vous le verrez, Elisa va vous expliquer en fait comment le mental va agir dans chaque cas. Et vous verrez aussi pourquoi pour moi ça fonctionne comme ça. On en a parlé tout à l'heure sur WhatsApp. Et c'est super intéressant. Mais du coup, vous voyez à quel point ça peut être révolutionnaire quand on commence à voir que, oh, tiens, j'étais identifié à nouveau en pensée. Ou j'étais en train de penser à nouveau. Pas qu'est-ce que je suis en train de penser, je dois l'analyser, je dois le changer, il y a quelque chose à explorer là-dedans. Mais plutôt, je suis en train de penser à nouveau. Il n'y a rien là-dedans qui me sert. Et quand ça se calme, quelque chose émerge tout seul. Imaginez une bulle de cristal, une boule de neige. Quand elle est agitée, vous ne pouvez pas voir les personnages qui sont dedans. C'est confus. Mais quand vous laissez que cette neige se dépose tout seul, une clarté apparaît. Quand vous laissez, c'est pour ça que les gens disent, ah, dors dessus, demain tu seras mieux. Parce qu'en fait, on est en train de laisser passer, calmer. Et quand le mental est calme, une sagesse prend le relais qui a toujours été là, est là, est déjà là. C'est extraordinaire. Quand vous commencez à le voir et à le pratiquer, ça va changer votre vie. OK? Et puis vous allez me dire, parce que certaines personnes, et c'est ça, je conclus, c'est sur des questions que vous me dites, et certaines personnes vont me dire, oui, mais Claudia, mais du coup, je dois juste me dire, ah, c'est juste une pensée. Oui et non. D'un côté, dire juste ça, ça voudrait dire faire un bypass spirituel, c'est-à-dire, ah, ça compte pas mon émotion. On ne veut pas ça non plus, parce que dans notre psyché, il y a des parties qui se sont créées quelque part pour nous faire survivre. On ne veut pas ne pas prendre soin de notre humanité, de notre émotion qui est là. On veut quand même être curieux envers ça, mais du coup, sans la projection du mental, sans l'interprétation du mental, c'est juste quelle est cette énergie qui passe à travers moi, qu'est-ce qu'elle a à me dire. Je deviens curieuse, observatrice plutôt que ça, c'est moi. Voilà, je suis faite comme ça, je ne mérite pas, je suis limitée. À nouveau, j'ai cette problématique, je devais changer. Au-delà du mental, ça ne reste qu'une énergie qui traverse mon corps, qui va s'exprimer, qui va être là, qui me permet de guérir. Je peux être observatrice et en compassion de ça, sans y mettre les histoires du mental dessus. Je vous assure, la vie est différente quand on fait ça. Ça me parle énormément, Claudia. Il y aura un replay. Oui, 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 oui. OK. Ouais. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous avez entendu dans mes mots, parce que votre mental va interpréter ça, inévitable, parce qu'elle dit, oh mon Dieu, elles vont détecter mon système de survie que j'ai mis en place depuis si longtemps, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, il va essayer de faire ce truc. Donc, normal, normal. Pour certains, quand elles écoutent ça, c'est, wow, attends une seconde, c'est une révélation. Certaines, c'est, hmm. Il y aura différentes choses selon
là où le mental veut résister. Et c'est hors de notre contrôle, OK? Donc, partagez vos questions si vous en avez. Et puis, Elisa, je te laisse la parole. Ça marche. Je vais regarder s'il y a des... Je pense que tout était clair. Mhm. T'as bien expliqué. Regarde, Euh, tu ouais. Du coup, c'est vrai que pour moi, donc ma partie, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les quatre types énergétiques en Human Design. Et en fait, j'ai regroupé les quatre pensées qui viennent le plus souvent, en fait, chez ces types-là. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils croient vrai, et qu'est-ce qui font que bah, parfois on s'éparpille et on n'est plus du tout connecté à notre intuition, notre sagesse, même si au final on l'a toujours été, mais c'est vraiment cette idée d'écouter son corps avec le Human Design. Ah, donc je vais juste couvrir le type énergétique parce que c'est déjà énormément d'informations. Et c'est vrai que le Human Design, ça peut très vite devenir aussi très mental. C'est en gros, je vous ai dit, c'est comme une carte que vous allez commencer à explorer. Et du coup, quand on regarde la carte, ben, on se dit, ah, je veux tout comprendre, je veux tout voir. Alors que déjà, quand vous observez votre type énergétique et quand vous, voilà, vraiment vous dites, OK, comment ça s'est manifesté dans ma vie, etc., ça change déjà énormément. Donc, si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, oui, grâce à mon Human Design, je peux trouver, ben, par exemple, la stratégie marketing, je peux trouver, mon chien qui s'invite. Je peux trouver la stratégie, etc., etc. Ça fait vraiment partie, 80% de vraiment observer son type. Je vous le dis parce que pour moi, c'est ça. Pour plein de mes élèves, c'est ça. Vraiment d'observer et d'avoir son type. Alors, comme je disais, il y a quatre types énergétiques en Human Design. Le type en design humain, c'est l'aura, c'est comment ben, on va rayonner, comment est-ce qu'on peut s'organiser, vraiment en fait dans notre vie de tous les jours, notre énergie, comment est-ce qu'elle va fonctionner. Chaque type a des traits de personnalité, bien évidemment que vous allez pouvoir retrouver dans un autre type, parce que là, je couvre que les types et en général, ben, on prend vraiment la carte dans son entièreté. Donc, c'est tout à fait OK si vous vous retrouvez dans d'autres types, que vous dites, ah, mais moi aussi, je pense ça, etc. La première famille, entre guillemets, pour que ce soit simple à comprendre, de type énergétique en Human Design, c'est les générateurs. Ça, c'est des personnes qui, en général, ils ont beaucoup, beaucoup d'énergie. Et le truc, en fait, du générateur, c'est que comme il a beaucoup, beaucoup d'énergie, lui, il a toujours cette pensée de se dire, ouais, ben, en fait, je dois dire oui à tout et je peux pas dire non, en fait. Et c'est comme si ben, le mental, il pousse les générateurs ben, un peu à surcharger leur emploi du temps en disant, ben voilà, je vais suivre ça, il faut toujours que je me mette plus de choses, encore, encore et encore, parce que ben, j'ai de l'énergie, donc il faut forcément que je mette cette énergie au sein de mon entreprise. Et du coup, on met notre énergie partout, mais au final, les résultats, ils sont pas là. Donc, si vous êtes générateur, je vous invite vraiment à observer à chaque fois que ben, on vous pose une question pour une action business. Et peut-être qu'au final, vous avez envie de dire non et vous dites oui parce que vous pensez, enfin, effectivement, vous avez beaucoup d'énergie et du coup, vous dites, bah, oui, j'ai de l'énergie, donc j'y vais, mais réellement, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer? Parce que la deuxième chose que le générateur, il pense, et d'ailleurs, vous voyez ça souvent quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez le générateur, il doit, par exemple, faire des choses qu'il aime, qui l'excitent. Voilà, fais des trucs qui t'excitent parce que c'est vraiment ça, ton aura de générateur. C'est comme ça que tu vas vraiment ben, pouvoir retrouver l'abondance, etc. D'ailleurs, dites-moi aussi dans le chat si vous comprenez pas quand je parle parce que c'est vrai que le Human Design, c'est connu, mais ça vient encore tout doucement en France. Donc, ce type-là, il a vraiment cette croyance aussi de je ne suis pas autorisée à suivre ce qui m'apporte de la satisfaction. C'est-à-dire que en fait, ben, je dois bâtir, je dois travailler. Et d'ailleurs, si on regarde l'énergie derrière le mot travailler, ben, c'est égal à souffrance, c'est égal à vas-y, force, lourdeur, etc. Donc, il a cette croyance de se dire ben, en fin de compte, est-ce que je dois vraiment suivre ce qui me met en joie parce que c'est débile, etc. La vie n'a pas été construite comme ça. On doit prendre des décisions logiques. Et je peux vous dire que franchement, moi, ça a clairement changé beaucoup dans mon business, dans ce que je crée, de me connecter toujours à ce qui me met en joie. Par exemple, si je dois choisir une stratégie marketing, ben, je vais me dire, OK, ben, quels réseaux sociaux me met le plus en joie? Jusqu'à présent, ça a toujours été Instagram et ben, vous voyez bien, ceux qui me suivent, que je suis vraiment active là-dessus parce que c'est le réseau sur lequel je prends le plus de plaisir.
Et en fait, c'est grâce à ça aussi que ça va pouvoir être une guidance. Mais le générateur, il a vraiment cette pensée de se dire, ben, je suis pas autorisé à faire des choses qui m'apportent de la satisfaction parce que ben, c'est pas logique en fait d'être juste drivé par la joie, sauf que le corps, il sait. Et en fait, le générateur, il est vraiment drivé par ses tripes. Ça veut dire que tout se passe en général dans le ventre. Si vous êtes générateur et que c'est pas le cas, ben, c'est pas grave parce qu'il y a des choses qui font dans votre carte que ça peut aussi être comme ça. Ah, mais c'est vrai que par exemple, quand c'est pas correct pour vous, vous pouvez sentir quelque chose de lourd dans le ventre ou avoir mal au ventre, ou vous sentir mal, vous dire ah non, ça c'est lourd dans mon ventre et tout, je préfère pas y aller. Donc ça peut être des choses comme ça. Et à l'inverse, quand c'est juste, bah, vous pouvez sentir comme quelque chose de très léger, c'est très fluide, parfois c'est même très spontané, c'est un grand oui. Et aussi ça, on nous a coupé de cette spontanéité parfois qui peut être ben, tout simplement nécessaire. Aussi, je dois forcer les choses pour réussir. Comme le générateur, pareil, il a beaucoup d'énergie, il a beaucoup de, voilà, il se dit, ben, forcément, ça doit être dur, en fait, pour réussir. Il faut que je souffre pour réussir, puisque c'est encore une fois lié à ce truc de travail, de lourdeur. Et le dernier truc pour le générateur qui est vraiment euh, très, très présent, c'est je n'ai pas le droit de prendre du temps pour moi-même. En gros, je dois toujours ben, mettre mon énergie pour, en gros, ben, ce que mon système de survie m'a dit d'avoir. Si j'ai une entreprise, ben, peut-être que pour un générateur, ça va être très challengeant pour prendre du temps pour lui. Il va peut-être faire que travailler, passer ses journées devant l'ordinateur. Et d'ailleurs, récemment, j'ai fait une carte de design humain d'une personne qui est un peu connue sur les réseaux, que c'est Caroline Receveur. Parce qu'elle a été, elle a eu un cancer du sein tout simplement. Et en fait, dans l'interview que j'avais écoutée, et comme elle est générateur pur dans son design humain, elle disait qu'elle passait ses journées à travailler de 8 heures à 23 heures devant son ordinateur, qu'elle était complètement déconnectée en fait de sa joie, de son intuition, des signes en fait de son corps. Et en fait, elle prenait plus du tout soin d'elle-même parce que ben, à cette énergie encore qui était liée à cette idée de travail, travail, travail. Et du coup, je m'autorise pas de temps pour moi. Donc souvent, les générateurs, ben, c'est des gens qui finissent aussi épuisés parce qu'ils n'ont pas les limites. En fait, ils disent oui alors qu'ils veulent dire non. Et ça c'est hyper important. Donc, je veux bien avoir vos retours déjà sur ce que j'ai partagé là-dessus. Attendez, je vais lire, j'ai pas lu. Euh, Par contre, pas d'argent qui rentre, mais je suis en joie. Pareil, ma vie. Alors, juste pour la petite histoire, parce que j'ai aussi eu bah, du coup une d'entre vous qui m'a fait ce message avant de faire la masterclass. C'est vrai que moi, bah, en tant que générateur, quand j'ai débuté, et Claudia, c'était pareil, quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, bah, moi, je suis partie de rien en fait. Et ça, c'est aussi un point commun qu'on a avec Claudia. J'ai emprunté de l'argent pour faire ma première formation business. Claudia aussi, il me semble, je crois. Oui, tout à Que fait. et du coup, forcément, bah, quand j'ai débuté, j'avais pas de sous. Par contre, c'est vrai que j'étais vraiment... Je sais pas en fait comment j'ai fait à ce moment parce que je connaissais pas ces enseignements. Je pense que c'était instinctif pour moi de me reconnecter juste à cette paix en moi en me disant, mais de toute façon, je fais les choses qui me mettent en joie, ça va forcément arriver l'argent. Et alors, attention, il y a aussi toujours le côté stratégie, bien sûr, mais vraiment cette foi en fait entre je sais que c'est pour moi. Comme en tant que générateur, quand j'ai fait mon burn-out, tout le monde m'a dit, mais tu peux pas quitter ton travail et tout. Et moi, j'allais au travail la boule au ventre, vraiment ce que je vous disais avec le générateur, que j'avais de l'eczéma sur le corps, etc. Et en fait, je disais, ça, c'est plus correct pour moi. Je peux plus le faire. Alors que tout le monde autour de moi me disait de continuer, de le faire, etc. Et je savais clairement que c'était pour moi une autre direction. Donc, le fait d'écouter aussi les signes de votre corps est hyper important et de prendre du temps pour vous. Donc, je suis contente de voir que ça parle, que ça vous parle. Ensuite, il y a donc le deuxième type en human design, que c'est les projecteurs. Eux, c'est vrai que ben, pour être maman de projecteur, ils ont vraiment besoin de prendre les temps de pause, le repos. Et eux, la croyance, c'est que je reconnais. En fait, ils vont forcer à ce qu'on aime ce qu'ils font. Par exemple, si je suis projecteur, mon but à moi, ça va vraiment être de me voir moi-même. Parce qu'ils pensent parfois qu'il n'est pas valide ou que personne ne le voit. Et c'est comme si moi, par exemple, ben, je suis projecteur et que j'aime jouer de la guitare et qu'il y a un public ben, devant moi et il veut entendre du violon. Ben, moi, je vais m'efforcer à vouloir absolument leur faire aimer ben, la guitare, à vouloir montrer.
alors qu'en fait, ils veulent pas de ça. Et du coup, de prouver tout le temps aux personnes qui sont peut-être pas correctes pour moi et de vraiment mettre beaucoup d'énergie. Et aussi, le projecteur, il a cette forte croyance qu'on doit mettre beaucoup, beaucoup de temps dans un business, alors que c'est des gens en général qui sont très efficaces. D'ailleurs, un projecteur et un générateur peuvent bien aller ensemble. C'est juste que le projecteur, lui, il va être plus focus peut-être pendant 3 heures, alors qu'un générateur, il aura plus d'énergie, il va peut-être un peu plus s'éparpiller. Mais la grosse croyance du projecteur, c'est je dois travailler dur pour y arriver. Personne ne reconnaît mes talents, personne ne me voit, je suis pas assez. Est-ce que, par exemple, ben voilà, je dois absolument faire aimer ça à cette personne pour qu'il me voit, pour qu'il me reconnaisse. Ça, c'est souvent des pensées. Et d'ailleurs, la pire chose dans le design humain, c'est que quand vous calculez la carte d'un projecteur, il y a marqué attendre l'invitation. Et en fait, il faut vraiment mettre de la lumière là-dessus parce que du coup, les gens, quand ils découvrent le human design, ils se disent, ouais, mais du coup, je vais pas publier sur mon compte Instagram parce que je dois attendre d'être invité. Alors qu'en fait, dans le design humain de base, l'invitation, ça fait aussi part à la reconnaissance de soi, la reconnaissance des autres, la reconnaissance de vos clients. Ça veut dire que si vous êtes dans Projecteur et que vous avez un compte Instagram, votre compte, c'est votre maison en fait. C'est chez vous, c'est votre safe place. Donc vous pouvez partager en fait. Vous n'avez pas besoin qu'on vous invite à dire quelque chose. Chez vous, ben, c'est vos règles. Donc ça, c'est très important. Et souvent, ben, le mental chez les projecteurs, il va dire, mais j'ai pas été invité, je me respecte pas. Mais ça, c'est vraiment le mental parce que le projecteur, il doit vraiment, doit vraiment mettre de la lumière sur sa propre reconnaissance en fait. Qui je suis, ce que j'apporte, c'est assez. Et les bonnes personnes, elles me reconnaîtront pour qui je suis, en fait. Et celles qui sont pas correctes pour moi, ben, elles partiront. Et puis voilà. Donc ça c'est très du projecteur en général. Je regarde les commentaires parce que j'ai pas sous les yeux. Ah, tac, 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 je suis... Ah, pour moi, alors attends, projecteur énergétique, c'est une vraie galère. Pour moi, c'est challengeant de découvrir que je devrais agir dans la joie. Ah, ok, j'avais pas vu ça. Je répondrai aussi aux questions. Je suis GM, donc c'est différent. Alors oui, ce que j'ai dit pour les générateurs, ça vaut aussi pour les générateurs manifesteurs parce qu'ils ont beaucoup de points communs, en fait, c'est la même famille. Du coup, il me reste deux types, donc le manifesteur et le réflecteur. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir s'il y a des réflecteurs sur l'appel parce qu'en général, ben, ils sont, voilà, c'est pas le type le plus connu. Du coup, pour les manifesteurs, eux, c'est très ah ben, je peux pas exprimer ma vraie nature en fait. Je dois éviter les conflits à tout prix. En général, c'est des personnes, quand ils sont petits, ben, en fait, ils sont très dans l'impulsion. Ça veut dire que si moi, je suis maman d'un manifesteur, ben, peut-être que mon enfant manifesteur, il y a un chat à l'autre bout de la rue, ben, il va tout de suite aller vouloir le caresser. Il va aller peut-être vite dans ses actions. Et justement, ben, comme le manifesteur, il a beaucoup d'impulsion, il va être conditionné. Bon, d'un côté, bien évidemment que quand on est enfant, on va mettre des règles à la maison, que tu vas pas traverser la route, etc. sans demander, bien sûr. Mais c'est juste que le manifesteur, il a ce truc d'avoir tellement d'impulsions que souvent, on essaye de vraiment le contrôler. Mais par exemple, ah, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas aller là-bas, parce que ça fait peur, en fait, quelqu'un qui suit et qui prend les initiatives comme ça sans forcément ben, trop penser ou faire le overthinking. Mais du coup, c'est vrai que c'est des personnes en général qui pensent aussi qu'ils sont pas faits pour diriger ou pour initier parce qu'ils ont été bien conditionnés. Et du coup, quand il s'agit de, par exemple, aller sur les réseaux sociaux, ben, soit ils vont se dire, ah, ben, je suis pas légitime à partager ça, ou je me sens pas du tout, entre guillemets, ben, je vais dire un mot leader, mais leader dans le sens... euh, là maintenant pour partager ses connaissances, je me sens pas dans ma zone en fait. Et du coup, ils vont pas partager leur expertise et ils vont être souvent bloqués par ça. Et je vous invite vraiment à prendre du recul sur ben, je dois être leader pour partager. Euh, le manifesteur, il a ça. Et aussi, souvent demander la permission avant d'agir, c'est comme un mécanisme qui s'est mis en route dans les années, de toujours avoir ce truc de demander la permission, même étant adulte. Vous n'avez pas besoin d'avoir une confirmation extérieure. Vous pouvez faire les choses quand vous êtes connecté à votre corps et que c'est juste pour vous. Et ça revient beaucoup chez le manifesteur, c'est demander comme une confirmation, est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que tu trouves ça bien? Et d'avoir aussi des personnes ben, peut-être qui sont pas du business ou qui sont pas dans les stratégies, qui vont vous donner un avis et peut-être le croire. Donc aussi de revenir à votre propre
corps, à votre propre intuition, de vous dire qu'est-ce qui est juste pour moi en fait. Peut-être que cette personne, elle n'a pas lieu d'avoir quelque chose à dire sur les choix que je veux mettre en place. Donc ça, c'est très du manifesteur. Beaucoup la permission avant d'agir. Je regarde le chat. Ah, ah oui, toujours me demander si j'ai le droit pour voir. C'est vrai que ma maman manifesteur me demande toujours des trucs avant de le faire. Ouais, ouais, carrément. Mon fils, les... Et pour terminer, donc il y avait le type du réflecteur. Ah, je viens juste de... C'est exactement ça pour moi. Mais ça, c'était avant. Bah ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et après, pour le réflecteur, donc eux, en fait, la grosse pain du réflecteur, c'est vraiment je suis fake. Alors, eux, en fait, quand on calcule la carte d'un réflecteur, déjà, il a tous les centres qui sont blancs. Ça représente à peu près 1% de la population, les réflecteurs. Et en fait, ils s'identifient tout de suite à je suis vide, en fait. Genre, blanc égale vide, blanc égale pas bien, blanc égale mal. Et en fait, eux-mêmes pensent qu'ils sont fake parce que un réflecteur, c'est des gens qui ont le don d'être comme des caméléons. Par exemple, vous les mettez dans un groupe, ils vont facilement prendre l'énergie du groupe, en fait. Par exemple, un enfant réflecteur dans une famille qui se dispute souvent, ben, il va tout prendre et peut-être c'est un enfant qui va ben, beaucoup se disputer avec les autres à l'école, qui va peut-être être triste ou en colère parce qu'en fait, il absorbe tout. Bon, les enfants en général, mais c'est vrai que le réflecteur particulièrement, il a ça. Et en fait, quand il voit sa carte déjà, ben, le mental, il s'identifie, il dit je suis vide, etc. Mais comme en fait, il a ce truc de vraiment ressentir les énergies et un peu caméléon, en fait, c'est quelqu'un qui est facilement adaptable. Ça veut dire que c'est facilement quelqu'un qui peut aller parler à des gens qui sont hippies, à des gens qui aiment les sacs Chanel, Louis Vuitton. En fait, il arrive à se fonder en fait dans ces milieux-là. Et c'est ce qui fait son don aussi, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de profondeur dans les discussions et tout. Et en fait, comme il est comme ça, ben, la société, elle dit c'est pas bien ça d'avoir des pensées différentes, d'avoir des opinions différentes, d'être avec des gens différents. Donc du coup, il se dit mais je comprends pas, j'ai l'impression de pas avoir de caractère, de pas avoir de personnalité, alors qu'en fait, ils ont une personnalité, ils ont un caractère. C'est juste que en fait, il se dit je dois rentrer dans une case pour être accepté, pour être vu. Et en fait, c'est des gens aussi qui des fois, ils ont besoin de plus de temps pour prendre une décision. Pas forcément, mais ils ont besoin des fois bah, un petit peu de, voilà, de plus le ressentir, de vraiment se connecter à ça pour se dire, bah, est-ce que vraiment, enfin, de ressentir la décision. Et comme il y a ça, ce temps de décision-là, pour eux, ben, en fait, ils peuvent changer d'opinion un peu rapidement. Et du coup, c'est mal vu. C'est mal vu ben, de changer d'opinion, d'évoluer. Et ça, c'est vraiment la peine du réflecteur, c'est d'être fake. Et du coup, quand ils vont vouloir partager sur les réseaux sociaux, ils vont dire exactement ça. Ils vont dire, Elisa, ça c'est que vraiment mes clientes elles me disent, j'ai partagé un truc là-dessus il y a un mois et maintenant je pense pas du tout la même chose. Bah, du coup, j'ose pas changer d'avis sur mes réseaux sociaux, du coup, je publie plus. Et ça, c'est souvent le truc. Ou alors dans l'identité visuelle, il y a beaucoup de trucs comme ils sont vraiment changeants. Et ben, ils vont se dire, ah, mais cette identité visuelle, elle me saoule et tout, donc je veux quelque chose de nouveau, mais j'ose pas changer, du coup, je publie plus parce que ça me met plus en joie. Il y a plein de trucs comme ça par rapport à l'identité, à les opinions qui changent, à cette idée d'être, bah, tout simplement d'évoluer en fait, qui est que c'est pas bien. Alors que le réflecteur, ben, il a ce truc de vraiment prendre de la hauteur sur les opinions, de pouvoir entendre beaucoup d'opinions. Mais encore une fois, la société nous dit non, tu dois absolument te positionner, absolument croire ça, et pas pouvoir entendre deux personnes parler de manière différente. Et il faut prendre position absolument, quoi. Voilà pour les quatre types résumés. Super. Ah, mais je vois que ça. Je pense, je sais pas s'il y avait des réflecteurs sur le. Ma nièce et réflecteurs, ils sont partis au ski en famille avec les grands-parents. Mon frère a dit que c'est la seule personne. Ah, moniteur de ski, bon, elle a 3 ans, mais déjà un fort caractère quand même. Oui, après, ils peuvent totalement avoir du caractère, attention. Je suis projecteur mental, mais réflecteur. Voilà, exact. Trop bien si ça vous a parlé. Et du coup, je suis curieuse. Combien, combien d'entre vous, du coup, sont conscients que ces pensées sont là, peuvent le voir, et pourtant, ils tombent quand même dans des comportements en réaction à ça?
combien d'entre vous sont capables de dire, ah, OK, je vois qu'il y a ce mécanisme-là et je peux l'observer. Et oui, j'ai tendance à croire qu'il me faut faire plus d'actions pour avoir plus de résultats. Ça, c'était moi d'avant. Et, et du coup, être complètement en réaction à ça. Donc, je faisais beaucoup d'actions, je faisais beaucoup, beaucoup parce que du coup, j'avais la sensation que je devais toujours en faire plus pour avoir les résultats. Plutôt que tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, voir ce mécanisme que c'est faire moi, voir que c'est tout simplement le mécanisme du mental. Et juste le fait de voir en étant l'observateur de ça et en prenant soin de l'émotion qui peut remonter, qui est anxiété et qui tu le restes, c'est extraordinaire à quel point une chose plus grande prend le relais. On en parlait tout à l'heure avec Elisa. Depuis que du coup, je suis devenue observatrice de ces mécanismes qui sont en moi plutôt qu'être complètement en réaction à eux, bah, c'est cette joie, cette simplicité qui prend le relais. Justement, je suis générateur. Donc, tout simplement, ça s'est fait tout seul. Du moment dans lequel ça me met en joie, j'y vais. Mais bien évidemment, quand on est hyper identifié à ce discours qui se font dans notre tête, vous voyez comme nos comportements vont être en réaction à ça. Et c'est pas là qu'on va forcément avoir les résultats. Mm. Ou on peut les avoir même, mais ça se sentira pas bien. C'est clair, Ouais. c'est clair. Oui. Ouais, en réaction. Maintenant, j'arrive enfin à ne pas m'engager avec des coachs business qui me semblent malhonnêtes, même si on des grands résultats. Grands résultats, ouais. Super. Pas facile de changer, il faut du temps. Non. Ça, c'est encore lui qui parle et qui dit, pas facile de changer, il faut du temps. Regardez à quel point c'est simple, ce que je vous dis. Et c'est pour ça que le mental va résister, parce qu'il dit, non, c'est forcément difficile. Il faut forcément du temps. C'est quand on change de perspective sur, je peux devenir l'observateur de ce qui est là, sans être identifié, être en réaction. Notre sagesse est déjà là. Qu'est-ce que vous croyez? Quand vous dites c'est pas facile, qu'est-ce que vous croyez qu'il faut pour changer? C'est pas facile parce que le mental voudra venir raconter de ces choses-là. Donc, oui, le paradoxe, c'est que peut être difficile quand le mental va créer résistance. Et à la fois, ça peut être simple quand on commence à voir qu'il y a juste un changement de vision. Je ne Mm. suis pas la météo, je suis le ciel. Donc, quand je vois cette météo se faire à moi et laisser que la pluie soit là et la neige soit là, ces nuages soient là, parce que je suis toujours le ciel derrière, ces pensées peuvent être là, mais je ne m'identifie plus à elles. Donc, elles peuvent juste passer comme un nuage. Là, il y a le changement. Et c'est un changement incroyable. Mm. C'est vrai que ça peut être instantané, le fait d'observer ses pensées et de du coup changer ses actions, clairement. Comme, bah, tu sais, Lisa, tu l'as expérimenté, bien évidemment, quand il y a une charge émotionnelle forte, comme je vous disais tout à l'heure, c'est là que c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que cette émotion a à me dire, quelle est cette partie dans ma psyché. Il y a des parties des sous-personnalités dans notre subconscient qui se sont créées par le mental, qui créent des stratégies de défense et de survie. Et parfois, elles sont vraiment fortes. Et c'est là que ça mérite d'aller les rencontrer et voir qu'est-ce qu'elles ont à dire, pourquoi elles font ça. Et on peut complètement les guérir, les libérer. Et c'est extraordinaire. Mm. Ouais, typiquement, un bon exemple, bah là, j'ai vu qu'il y a des mamans dans le chat. Bah, par exemple, quand on voit des reels sur Instagram de mamans, par exemple, qui se lèvent tôt, qui vont faire le ménage, qui vont faire la cuisine, qui ont un business. Alors, bah, direct, on se dit, bah, punaise, moi, je suis encore en pyjama. Mon Dieu, enfin là, direct, l'alarme. Et du coup, le lendemain, bah, là, on se lève à 6 heures, on fait du sport. Après, on a le bébé. Après, on allait. Après, on fait. Et en fait, le truc, c'est que ben, nos yeux et nos oreilles nous jouent des tours aussi. Et on s'identifie vite à quelque chose. Et du coup, on commence, mais moi, je suis pas assez, je suis nulle. Et du coup, c'est comme elle disait Claudia, ben, il y a forcément une partie de nous qui se met en réaction. Et d'aller voir ce que, en réalité, ben, cette partie qui s'est mise en réaction, elle veut nous dire, quoi. Parce que c'est souvent là que se trouve l'or et le trésor pour après ben, trouver un discours intérieur qui permet ben, de réguler ça et de se dire, ben, au final, c'est OK si ce matin, ben, je suis restée comme ça. Ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est sûrement peut-être pas la réalité non plus. Mais Mhm. enfin, voilà, je sais pas ce que... Mais Mhm. ça, c'est typiquement le truc direct, quoi. Ça te met en... Oui,
C'est ce mécanisme que je disais tout à l'heure, le mental a ce pour mécanisme de comparer. Et chaque fois qu'on compare, l'idée dans l'imaginaire ou l'idée, la chose avec laquelle on compare est toujours gagnante. Est toujours gagnante. Et c'est juste un mécanisme très normal. Et si on n'est pas conscient de ça et que du coup, bah, dans le monde dans lequel on regarde, on est dedans. Donc, on est très identifié à cette pensée. Mais juste, le temps, ça, c'est une pratique, vraiment. Plus on pratique, regarder les choses comme ça, hein, plus, ah, attends une seconde, c'est l'activité psychologique de mon cerveau. Et bien sûr qu'il fait ça. Et oui, et ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul parce que, ah, OK, c'est ce que le cerveau est désigné à faire. Ouais, Clairement, clairement, clairement. ouais. Est-ce que vous avez des questions? Conscientiser, rencontrer les parts de soi est hyper libérateur. C'est très, très beau et très libérateur, tout à fait. Sans ne plus vouloir être là-dedans trop. Parce que quand on croit, ah oui, je dois aller libérer la partie, rencontrer la partie, parce que c'est tellement vrai. C'est à la fois, oui, je peux aller faire ça, et à la fois me rappeler que je suis toujours la conscience qui observe ça. Et du coup, avec Elisa, Oui, on a une surprise. On a une surprise, on a une surprise, on va vous en parler. Avec Claudia, tu veux annoncer? Tu veux que j'annonce ou quoi? Tu veux- annonce. Ok. Avec Claudia, on vous a préparé quelque chose d'incroyable puisqu'on s'est dit que les deux, ben, ça pouvait, enfin, le human design et ben, tous les enseignements que Claudia, elle peut vous partager sur ben, les pensées, le mental. On s'est dit, pourquoi pas ben, regrouper ces deux pratiques ensemble pour vous accompagner à créer votre année 2025 durant toute une journée avec nous. Donc le 15 novembre, on va organiser une journée où il y aura entre 15 personnes. On a dit qu'on pouvait prendre pour cette journée-là. C'est 15 ça. personnes. Et on va vous aider ben, justement à créer votre année 2025. Claudia va vous partager tous ses enseignements sur ben, justement les pensées, comment vous observez, les stratégies marketing qui vont être alignées pour vous. Et moi, j'interviendrai plus sur le human design, votre type énergétique, aller plus en profondeur là-dedans. Et Claudia, je pense que tu veux rajouter des choses aussi sur les stratégies marketing que tu... Oui, 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 oui. Bah, l'idée, c'est vraiment que je puisse vous coacher chacun et on va vraiment créer votre stratégie de l'année. On va voir, on va le faire de façon différente de ce que vous aurez l'habitude de faire parce que je le fais de façon un peu plus créative, intuitive et basée vraiment sur votre histoire, votre intuition, ce qui est là est là pour vous. Et on fera du yoga, on fera des hypnoses, enfin, on va s'amuser, on va passer un bon moment ensemble et on va vraiment créer cette année 2025 tout en respectant aussi le fait que peut-être ne sera pas toute l'année, parce que si vous êtes comme moi, ça se trouve, après 6 mois, vous avez déjà changé. Donc, on va vraiment respecter ce qui est juste pour là, pour vous, à ce moment-là. Euh, voilà, ouais. Oui, il y aura des bonus en fait, Sophie. Il y aura des cadeaux pour celles qui viennent à l'événement. On a prévu avec Claudia des cadeaux. Donc, J'apprécie. comment? On veut des cadeaux, on veut des cadeaux. Exactement, exactement. Ouais. Oui, parce que c'est vrai, comme elle a dit Claudia, enfin moi c'est pareil, quand par exemple j'organise un peu mes mois, etc. Quand j'ai fait par exemple 3 mois d'une certaine manière, ben, en fait ça, après, je peux le dupliquer et le faire. Je Mm. sais que Claudia elle fait souvent sur les cycles, son cycle menstruel. Moi je fais aussi beaucoup sur les rythmes de la lune. Après voilà, ça va vraiment être aussi le but de cette journée, de voir aussi ce qui vous correspond à vous, que ce soit dans vos stratégies et aussi dans la vie de tous les jours, parce que des fois on se met la pression, bah, comme elle disait Claudia, pour certaines pensées qui arrivent et on se dit, ah bah, tiens, je dois absolument faire ça pour réussir, mais est-ce que c'est réellement quelque chose qui nous correspond en fait? On est peut-être en train de dupliquer quelque chose qu'on a vu, mais qui n'est pas réellement pour nous, quoi. Mm. Ouais, ça fait. Euh, j'ai vu la question des maris, je voulais répondre. C'est quoi la ratio intuition et stratégie? Tu vois, ça c'est très... Encore une fois, le mental est très linéaire, n'est-ce pas? Le mental, c'est mental, intuition, stratégie, intuition, bien ou mal. Il adore ces divisions. Il adore les méthodes, il adore les divisions, il adore euh, une pensée linéaire. Mais la vie n'est pas ça. Donc, tu ne peux pas le dire. À la fois, l'intuition est dans la stratégie est dans l'intuition. Je te fais un exemple. Le fait que j'aille un master en marketing, stratégie commerciale et communication fait que je connais plein de stratégies. Donc, imagine que moi, j'ai tout plein de couleurs avec lesquelles je peux jouer.
Et mon intuition va me dire, ah, j'ai envie de jouer avec cette couleur. Donc, à la fois, ça peut être ma stratégie, les différentes couleurs, mais c'est mon intuition qui me guide à choisir laquelle. Donc, il n'y a pas une vraie division, sont liés, sont mélangés. Euh, ça, c'est souvent, ta sagesse est toujours là et va toujours te guider. Puis, comment est-ce que ça s'exprime dans la matière à travers des stratégies? Donc, oui, ça, il faut connaître différentes stratégies pour que notre intuition ait plus de matière avec laquelle jouer. C'est clair. Ouais. C'est clair. Qui a Euh, tout ça dans une journée. Oui, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ah oui, oui, ça va être trop bien. En fait, j'ai mis le lien, vous pouvez vous inscrire déjà là. Il y aura 15 places. Le but, c'est vraiment qu'on puisse bah, aussi être là, présente pour vous avec Claudia et qu'on puisse faire bah, aussi enfin, voilà, être plus cocooning dans les conversations et vous partager aussi, bah, Claudia, son expertise et moi la mienne avec le Human Design. Et bien évidemment que après la journée, il y aura des choses qui vous seront offertes, quoi. Mm. Comment se connecter à son intuition? Plus vous voyez qui vous n'êtes pas, plus l'intuition prend le relais. C'est pour ça que je vous dis, plus vous devenez, vous faites cette pratique de voir, oh, j'ai pensé, ah, c'est encore le mental, ah, c'est encore l'activité psychologique de mon cerveau. D'ailleurs, celui qui pose la question là est le mental. Plus vous voyez quand il est là, plus vous voyez qui vous êtes au-delà de ça. Parce que vous revenez dans cette position d'observateur, dans cette position de ancré, ça coule tout seul. Comme je vous disais, quand la bulle n'est plus agitée et que la neige se dépose, ce qui reste, c'est de la clarté. Mais du coup, est-ce que vous êtes en train de voir qu'il y a de la neige ou vous êtes en train de croire que cette neige est vraie et je dois réagir à ça, il y a quelque chose à faire avec ça? Donc, voir que là, je suis en train de penser me permettra de voir qui je suis au-delà de la pensée et revenir dans cet état de calme, ancré, de sérénité qui est toujours là derrière, toujours présent, n'est jamais parti. Mm, 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 mm. Bah, l'événement, il est ouvert à tous, en fait, à toutes les personnes qui veulent justement se connecter après à l'intuition. Euh, si c'est... Oui. Mm. Ouais. Oui, donc je vais vous faire faire du yoga, on nous fera des hypnoses, ça sert aussi des choses, des petites choses qu'on peut faire, mais vraiment, plus on converse sur ça, plus à chaque fois, là, si vous voulez, je coach l'une d'entre vous pour voir qu'est-ce qui se passe quand je vous aide à dézoomer sur votre expérience. Et les Carrément. outils peuvent vous aider, vous apporter aussi selon votre design. Donc, vous allez voir, plus vous êtes en train de regarder vers une autre direction. Donc, imaginez encore une fois mon analogie sur la caverne. Si vous continuez à regarder le mur de la caverne, vous verrez que ça, de la grotte. Quand vous regardez, oh, il y avait quelque chose d'autre derrière, plus votre expérience change. Mais du coup, normal que le mental vous dirige à nouveau vers le mur. C'est tout ce qu'il connaît. Donc, le mental n'aime pas ce qu'il est inconnu. Déjà, quand je suis en train de dire ces choses-là, parfois, les confond. Vous Oui. êtes là. Donc, normal, normal. Et là, plus vous continuez à regarder dans cette direction, oh, là, j'ai pensé. Ah, là, il y avait une activité psychologique. Ah, là, j'étais encore dans la séparation, dans l'idée d'un moi que je dois défendre. Ah, ok, je reviens à qui je suis à chaque fois. Mais imaginez, toute notre vie, on a été accro à la pensée, accro à penser, à croire ça. Là, on est complètement déconnecté de ce qui est cette chose qui est toujours là, qui prend le relais tout seul. Mm. Ouais, franchement, n'hésitez pas à faire, si Claudia, elle peut prendre une personne d'entre vous, à mettre bah, du coup le challenge voilà, que vous avez par rapport à ça et vous pouvez ouvrir votre micro et... Tout à fait. C'est demander si c'est mon intuition qui parle, c'est déjà le mental qui l'analyse, qui veut dire que ça, c'est ça ou c'est ça. Considérez qu'il n'y a pas une vraie différence. Il n'y a qu'une seule chose, une seule source qui passe à travers nous. Imaginez, c'est comme un soleil qui passe à travers la fenêtre, n'est-ce pas? Mais puis, quand il y a du mental, on peut voir que des rayons de soleil. Pas toute la lumière passera, il y aura que des rayons parce qu'il y aura cette interférence du mental. Mais fondamentalement, c'est toujours la source et ça continue à couler.
C'est juste qu'on est un peu moins, euh, voilà, en train de faire passer un peu moins ce qui est déjà là. Mm. Oui, dites-moi si, bon, s'il y a une personne qui va être coachée, levez la main. Exactement, ce sera. Je pense que se faire coacher sur la peur du manque d'argent peut être vachement pertinent. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, ça, la peur du manque d'argent. Mm. Il y a Claire qui a levé la main. Vas-y, perfecto. Super. Oui, Claire, je t'écoute. Oui, bonjour. Vous m'entendez ou pas? Très bien. Perfecto. Ok. Je suis la formation avec Elisa et merci beaucoup parce que c'est vraiment une formation. J'ai beaucoup investi dans beaucoup de formations et c'est vraiment une formation très complète et qui me porte et que j'aime beaucoup, même si je dois prendre souvent les replays et tout ça. Merci, Claire. Donc voilà, ça je le dis hein, et j'ai même voilà. Et moi, j'ai un souci de savoir quel est mon vrai don. C'est surtout c'est que je fais plein de choses euh, et du coup, je ne sais pas sur quoi le développer. Et quand je veux le développer, ça me fait un peu peur parce que je me dis, ah, je suis peut-être pas compétente. Hmm, Donc, du coup, pour me rassurer, je fais du salariat, je m'occupe du... Alors, par exemple, je sais très bien m'occuper des personnes âgées depuis 19 ans. J'ai toujours travaillé, j'ai jamais eu de problème pour travailler. J'ai eu des challenges avec l'argent, mais j'ai toujours eu du travail. Euh, mais j'ai des difficultés parfois à focaliser sur ouais, quel est le véritable don, quelle est la pépite parce que j'adore travailler sur l'intime blessé, j'adore travailler sur les traumas, j'adore et j'accompagne des gens j'aime beaucoup pour les adolescents, mais je rencontre plein de personnes âgées et je connais très bien tout ce qui est neurologique, les problèmes avec les personnes âgées et du coup je ne sais plus quoi faire. ouais. Et c'est ça mon problème, c'est vraiment après, je me dis peut-être que j'ai pas encore toutes les compétences, parce que j'ai la porte de la profondeur, 48, qu'il faut que j'aille au fond des choses. Et voilà. Et j'ai un peu peur de me montrer aussi. Voilà. Hmm. Ça, c'est voilà, c'est tous les challenges. Ça fait beaucoup d'un coup. OK. C'est OK. Euh, ce don, bon, moi, j'aborde les idées d'avoir un don, d'avoir un truc, avoir une mission, un peu de la même façon. Qui peut nous dire, ah, ça, c'est le truc? Et quand est-ce qu'on sait que ça, c'est le truc? Qu'est-ce qui est ces choses-là qui fait qu'on peut se dire, ça, c'est mon truc? Euh, bah, je, je sais pas trop, c'est bien mon problème. Du coup, j'ai demandé à mon entourage, mais c'est quoi le truc où je parle tout le temps Attends, sans... attends. Hmm. Il y a, il devrait y avoir un signal selon notre mental, parce que là, c'est le mental qui dit, il y a une mission, il y a un don, il y a un truc. Et selon notre mental, on sait qu'on a trouvé le truc qu'un petit point, tu vois. On attend. Je vais te montrer. Quand est-ce qu'on sait que du coup, on a enfin trouvé le truc? Euh, puisque tu dis que c'est le mental, peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais, Selon lui, probablement, il y a une certaine émotion qu'il dit, tu vois, devoir ressentir quand ce truc sera trouvé. Sécurité, confiance, certitude, joie. Tu vois, lui, il dit, ah, quand je vais ressentir ces choses-là, alors je serai à 100% que je trouvais les trucs. hmm, Et tu vois, comme c'est toute une illusion qui se crée déjà parce que on peut pas. C'est toujours l'illusion de l'extérieur va me faire ressentir une chose. Et puisqu'il veut se rassurer, le mental dans le monde, il veut se rassurer. Il dit, ah, ok, ok, ok. Quand je ressentirai cette sécurité, alors je trouverai le truc et du coup, je pourrai enfin me lancer. Il attend en fait ce signal vert, tu vois, pour se sentir sécurisé dans le monde. Et bien sûr, puisque ça fonctionne comme ça, tu te lances jamais parce que ce truc arrivera jamais. hmm, Et si d'accord. Et si tout ce que tu as dit sont tes dons, tu vois, parce que tu es passionné par plein de choses et parce qu'il y a plusieurs choses sur l'humain qui te passionnent. Donc, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Euh,
Rappelle-moi. Bah, les personnes âgées, là, je m'occupe d'une personne qui voudrait rester à la maison. Du coup, on lui fait des projets. Aujourd'hui, 84 ans, j'ai réussi à le faire monter dans son camion. Voilà, donc on lui fait des projets de vie. Donc ça, je le fais en personnel. Je vais m'occuper de lui en privé. Et puis après, je vais m'occuper de personnes qui ont eu des traumatismes euh, de violence sexuelle, par exemple. C'est comment retrouver la sécurité en soi. Et beaucoup de personnes de 64 ans, de 70 ans qui viennent. J'arrive pas à me positionner. J'arrive pas. Mhm. Donc, elles ont toutes un certain âge. Ok, Euh, ok. Et en même temps, j'adore discuter avec, j'adore mes enfants aussi. Donc, je suis une maman, on a voyagé, on a fait plein de choses. Et puis, j'ai tous les types à la maison, générateur manifesteur, projecteur manifesteur, L'équipe. on a tout. Donc, ça fait plein d'expériences. Euh, Et du coup, imagine si on sort de cette société qui nous dit il faut que tu trouves un truc, du marketing qui dit il faut que tu trouves un truc, et quand tu trouveras ce truc, alors tu auras la sécurité que ça va fonctionner. Sors de là. Si c'était possible que tu puisses faire plusieurs choses, pas tout à la fois, pas tout ça, tout ensemble, à différents moments. Si on trouve un fil conducteur, ça c'est comme ça que je coach généralement mes clients, c'est si tu trouves un fil conducteur, que là est l'humain, la profondeur, le changement, j'ai l'impression, une transformation. Et là, c'est notre fil conducteur. Tu vas aider les personnes qui sont dans une certaine situation à transformer leur vie. Ça, c'est notre fil conducteur. Puis ça peut s'appliquer effectivement à plein de cas. Les personnes âgées, les ados, ça peut s'appliquer à une personne après un divorce. Et là, tu décides juste de faire différents ateliers, différentes propositions, différentes offres, selon ce que ta joie à ce moment-là t'indique, ton intuition. Et peut-être tu peux dire, OK, à ce moment-là, qu'est-ce qui vraiment me tient à cœur? Ah, là, en ce moment, ça vibre vraiment pour les personnes âgées. Là, il y a un truc que j'ai envie d'en parler maintenant, tu vois? Faisons un atelier sur ça maintenant. Offrons quelque chose sur ça maintenant. D'ici à 3 mois, tu seras dans une autre énergie qui dit, ah là, vraiment, j'ai envie de... Parce que j'ai vécu une chose avec mon enfant, lui à l'école, etc. Tu sais quoi? J'ai envie de faire un programme, une offre, un truc sur ça. Le fil conducteur reste le même. La transformation, le changement, l'humain, mais ça peut s'exprimer de différentes façons. hmm, ok, mais alors, mon petit frein, j'entends ce que tu dis. Et Ouais. oui, toucher au paradoxe, transformer les choses, oui, j'aime bien. Relever, que les gens retrouvent leur puissance, tout ça, j'aime bien. Euh, Par exemple, mais je vais avoir des idées un petit peu pour les gens. En général, je vais être freinée, par exemple, par Hmm. rapport à tout ce qui se passait, puisque j'ai quand même connu beaucoup de populations musulmanes, par exemple, quand j'habitais en Allemagne. Des jeunes où j'étais en train de discuter avec eux. Avec tout ce qui se passait là dans les événements, je me suis dit, bon, et tous ces jeunes-là aussi qui souffrent quelque part. Et en plus, j'ai plein d'amis aussi qui ont leurs parents aussi en Israël, qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs. J'ai des amis juifs, j'ai des amis musulmans, et je me dis, mais quelle tristesse. Bon, comment leur donner des repères? Et du Hmm. coup, moi, ce qui m'était venu spécifiquement, c'était, OK, je connais très bien tout ce qui est les prophètes, mais sans passer d'un paradigme, juste passer qu'ils sont passés par des traumatismes et ils ont survécu leurs traumatismes, comme les héros de la mythologie, Mhm. et de l'expliquer avec d'autres mots. Qu'un traumatisme, ça fait peur parce que c'est le mot traumatisme, mais que c'est simplement comme une petite souris qui est un petit peu restée trop longtemps devant un chat Hmm. et que ça se répète. Et juste dire les choses un peu plus légèrement, Hmm. plus sympathiquement. Mais là, les gens ils me disent, mais tu vas pas parler des prophètes. Mais moi, si je dis, mais écoutez, si vous connaissez, par exemple, Moïse, Moïse, c'est qui? C'est un mec, en gros, Moïse, qui a découvert que son père n'était pas son père, qui était très en colère, qu'il a eu des gros problèmes d'origine et qui avait beaucoup de problèmes pour contenir sa colère. Comment est-ce qu'il a fait pour gérer sa colère? Tout simplement. Après, ils me disent, oui, c'est intéressant, mais tu peux pas lui dire. Hmm. Et moi, du coup, ça me met en insécurité. Je peux pas lui dire, ça va intéresser personne. Bon, bah, je le dis pas.
voilà, je vais avoir des idées un peu farfelues, un petit peu provocantes, peut-être pour Tu certains. sais, bien évidemment que regarde ça se faire. Une personne dit une chose et le mental tout de suite, ah, peut-être qu'elle a raison, je doute, mais du coup, peut-être je doute. Normal, normal. Mais là, observe ça, observe comment ça se fait, cette activité. Et cette pensée qui semble tellement vraie, ah, j'ai des pensées farfelues, je ne peux pas le faire, ça va parler à qui? Ça, c'est discours, ce discours. Regarde-le en étant observatrice de ça et voir que c'est complètement normal que le cerveau va te mettre ça comme obstacle. Parce que si tu ne suis pas ça, quel est le risque? Je vais m'exposer, je peux être rejetée. Ça, c'est le mental qui parle, Oui, ça, oui. tu vois? Donc, bien sûr qu'il va venir avec ses discours. Or, si tu le regardes en étant observatrice de ça et en allant prendre soin de cette partie qui a peur de s'exposer, d'être rejetée, d'être prise pour faux folle ou quoi que ce soit, et je vais ressentir vraiment cette émotion qui est là. Je peux laisser que ça soit là pendant que j'y vais aussi. Parce qu'en vérité, tu veux y aller. Parce que ça s'entend aussi dans ta voix quand tu en parles. Ça te passionne. Donc, c'est OK. C'est OK que cette pensée soit là. Voilà, sans lui donner cette importance que tu es en train de lui donner maintenant. Qui semble, Hmm. c'est comme si tu identifiais, donc tu la regardais très proche. Elle semble hyper vraie, hyper personnelle. C'est à propos de moi, Claire. Non, c'est le cerveau humain qui essaye de défendre l'identité Claire parce que Claire est en danger. Ok, je vois. Et je pense au contraire que c'est hyper original et je pense qu'il y a des personnes à qui va parler, à qui ça va parler. Je vois vraiment tellement d'entrepreneurs qui sont en train de faire des choses très différentes et très originales et fonctionnent exactement pour ça. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que si tu me dis la chose pareille que tout le monde, de la même chose, lisse, banale, je répète le même poste, écrit de la même façon, vu et déjà vu, je ne le lis pas. Mais quand tu vas me dire quelque chose qui sort de l'eau comme ça, je pense que ça attire l'attention. Hmm. Donc, tu peux choisir de regarder ce qu'ils te disent et le croire vrai. Et le mental voudra le croire vrai parce que du coup, comme ça, elle va protéger Claire. Ou tu peux voir comment le mental fait ça et suivre quand même ce qui te met en joie à cet instant et aller quand même. Hmm. Donc, oser le faire. En étant très dans la compassion de cette partie qui est là, qui dit, ouh, et si on va me juger, et si on va me rejeter, sois avec elle, tu vois. On va pas la nier non plus. Elle est là, elle attire Ah ton oui, attention. elle est bien là. Alors, deviens curieuse envers ça. Qu'est-ce qu'elle a besoin de te dire? Pourquoi elle attire ton attention? De quoi elle a besoin? Tu peux complètement être celle qui la rassure, celle qui la voit Ouais, que je pendant, la laisse pas tomber. Hmm. pendant que tu passes à l'action, parce que cette pensée n'est pas vraie. Elle est Hmm. juste là pour t'empêcher de vivre en danger selon elle, mais Ok, merci. avec plaisir. Je te laisse Infusé. infuser. Super, Merci, Claudia. avec plaisir. Ok, Trop bien, trop bien, trop bien. Yes. ok, ok. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on va un peu faire. On va remettre un peu de calme et de clarté, on va se recentrer et de là, on va créer la stratégie. Donc, quel est votre fil rouge? Quelle est votre mission? Quelle est votre cible? Comment est-ce qu'on peut créer une offre à partir de là? Tout sur 2025. Yes. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai Oui. trop hâte, j'ai trop hâte. J'ai mis le lien dans le chat pour ceux qui n'ont pas vu. Ok, super, super. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que tu as répondu à tout, hein. Hmm. Bah, si vous êtes bien, si vous avez plus de questions, moi je dirais, Elisa, on termine ici et puis Yes. voilà, Carrément, carrément. le lien est là. Trop bien. Ben, franchement, merci à toutes, à tous. Je sais pas s'il y avait des hommes sur l'appel d'avoir participé. Ouais. En Hum, Christine, écrit soit Elisa, soit moi, et peut-être on va t'aider. Je sais pas quel est le souci.
On peut Ouais, le voir avec mon assistante. carrément, carrément. Oui. Yes. Ben, merci Claudia pour tous tes Avec partages aussi. plaisir. Toi Et, aussi. euh, et bah, trop hâte de vous rencontrer en vrai, du coup, en vrai, dans la chair et en os, le 15 novembre. Je vous souhaite une lumineuse soirée à tous et puis on se voit prochainement. Pareil. Bon week-end. Bye bye. À tous. Ciao, ciao. Bye.